Hello les belles âmes, je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance consacrée au signe des Sagittaires pour le mois de février 2021. Donc signe solaire, lunaire ou ascendant Sagittaire, cette guidance elle est pour vous. On attaque tout de suite avec l'oracle du Tao qui va nous indiquer avec quelles énergies vous attaquez ce mois de février, amis Sagittaires. Allez, c'est parti. Avec quelles énergies nos amis Sagittaires rentrent-ils dans le mois de février? Allez, on a une carte qui nous parle de l'attente. Hop, voici la carte en question. Alors, les mots-clés de cette carte sont persévérance, attention portée à l'essentiel, retenue, contentement, modération et rythme juste. Donc, sur cette carte, on voit une femme enceinte, donc peut-être que certaines d'entre vous attendent un heureux événement, en effet, ou peut-être que tout simplement, vous êtes dans l'attente de la réalisation, de la concrétisation d'un projet. Vous n'êtes pas statique, on parle de persévérance. Donc, il y a bien quelque chose qui est en train de se faire, quelque chose qui avance tranquillement, mais sûrement, j'ai envie de dire, à un rythme juste. C'est bien ce qui est indiqué là. Donc, vous amorcez le mois de février sans, comment dire, j'allais dire sans attente particulière aussi, avec des attentes, puisqu'on vient de le voir. Mais je vous sens pas fougueux, je vous sens plutôt paisible. Je vous sens sûr de vous aussi. J'ai le sentiment que les Sagittaires, vous rentrez dans le mois de février avec une certaine assurance. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour vous. Et vous savez que c'est bien. Et vous savez que vous irez loin. Donc vous savourez quelque part, vous prenez le temps d'avancer. Un pied après l'autre, une marche après l'autre. Voilà, les choses se font tranquillement mais sûrement. Donc on va regarder justement avec l'oracle de la triade maintenant. Mais quel est votre état d'esprit sur ce mois de février? Allez, quel est l'état d'esprit des Sagittaires, s'il vous plaît, sur le mois de février? Qu'est-ce qu'on peut annoncer à nos amis Sagittaires là? Quel va être leur état d'esprit sur ce mois de février? Alors, en attendant que les cartes tombent, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. J'aime beaucoup aussi quand vous me faites des commentaires. Je trouve ça très, très enrichissant parce qu'il y a un vrai échange. Du coup, il y a un vrai lien qui se crée entre vous et moi. C'est sympa, ça me va, ça me plaît. Voilà, voilà. Et puis, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Donc, il se peut, même si vous êtes Sagittaire, que cette guidance ne vous parle pas. Maintenant, si vous êtes appelé à la regarder, si vraiment elle vous appelle, elle vous interpelle, c'est qu'il y a sans doute un ou plusieurs messages pour vous. Donc prenez ce qui résonne avec vous, faites preuve de libre arbitre et de lucidité. Voilà. Bon, et ben on n'a pas beaucoup de cartes. Hein. Allez hop, on recommence, on interroge les guides s'il vous plaît. Quel est l'état d'esprit des Sagittaires? Ah, sur ce mois de février. On n'en avait pas beaucoup, mais ce sont des belles cartes qui viennent de tomber. On a la carte de la prière et on a la carte du delta. Donc ça, pour moi, c'est la carte de la clairvoyance, hein, réellement. Donc en fait, ce qu'on vous dit, c'est que, moi je pense que ça rejoint la carte de l'oracle du Tao que vous avez tiré tout à l'heure. Vous êtes vraiment, vous avez des projets, vous avez des rêves, vous avez des, vous voyez la carte de la prière, c'est des vœux que vous souhaitez voir se réaliser. Donc ce sont vraiment des projets, hein, des choses qui vous tiennent à cœur. Et vous avez ce côté très sûr de vous, très clairvoyant. Vous savez que les choses vont bien se passer. Vous savez que ce que vous êtes en train de faire, c'est bien pour vous. Vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Donc, vous êtes dans cet état d'esprit plutôt serein. Alors, on a peut-être certaines difficultés ou certaines peut-être difficultés relationnelles ou certains conflits à venir, à voir. Ou alors vous avez trouvé l'apaisement sur cela. C'est ce qu'on est en train de vous dire. On va creuser pour mieux comprendre. Alors, quel est l'état d'esprit des Sagittaires sur ce mois de février, s'il vous plaît? Oui, certains ont des difficultés relationnelles. Vous voyez, on a la carte de l'adversaire là qui s'est retournée. Hop.
Donc peut-être que vous savez que vous êtes sur le bon chemin, vous savez vous où vous voulez aller, vous savez quel projet vous avez envie de concrétiser. Et ces projets-là, ces choix de vie-là, vous apportent peut-être certains problèmes relationnels, conflictuels, peut-être certaines des disputes. Ça peut être au sein du couple, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau personnel, familial, dans plusieurs domaines en réalité. On va voir un petit peu comment ça va évoluer, mais pour autant, moi j'ai l'impression que vous savez que vous êtes sur le bon chemin et vous n'allez pas déroger à... Mais peut-être que c'est pour ça que vous avancez en douceur, que vous prenez le temps de faire les choses posément, de manière intelligente, pour pouvoir laisser le temps aussi aux autres personnes qui vous entourent, de pouvoir accepter la situation et de valider quelque part vos choix. Donc j'ai le sentiment que pour certains, du moins sur ce mois de février, il va y avoir certaines difficultés relationnelles qui vont vraiment vous faire de la peine. Moi je vois du chagrin, pour la plupart là. Alors l'état d'esprit des Sagittaires sur ce mois de février, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Hop, on a la carte du retour, donc peut-être un retournement de situation, on va voir ça. Un retour à quoi? Que va-t-il se passer? Quel est l'état d'esprit des Sagittaires sur ce mois de février, s'il vous plaît? Allez. Alors, j'ai le sentiment que vous allez démarrer le mois de février plutôt serein, plutôt confiant. Mais que malgré vous, vous êtes confronté à certaines difficultés, certaines problématiques liées à d'autres personnes. Donc des conflits, des disputes qui vont vous amener de la peine et qui vont, sur ce mois de février, rapporter le côté Sagittaire où vous pouvez avoir un côté un petit peu impulsif. Donc j'ai le sentiment que ces événements qui vont se présenter à vous, ces événements relationnels, ils vont faire revenir à vous ce côté un petit peu fougueux, impulsif. Vous risquez de perdre pour certains, durant le mois de février, cette sérénité avec laquelle vous êtes rentré dans le mois. Voilà. J'ai l'impression que pour certains, vous risquez d'être déstabilisé. Donc, moi j'ai envie de vous dire, puisque vous le savez maintenant, essayez de trouver l'apaisement le plus possible. Maintenant vous avez conscience que vous risquez de perdre cet équilibre intérieur, vous risquez d'être déstabilisé là sur ce mois de février. Faites déjà en amont peut-être un travail sur vous, déjà de le conscientiser. Quand ça arrivera, vous serez peut-être moins impulsif et vous réagirez peut-être avec moins de violence, hein, excusez-moi pour ce terme, que si vous n'étiez pas informé. Vous voyez la situation. Bon, je regarde s'il y a d'autres messages pour vous au niveau état d'esprit, état émotionnel sur ce mois de février. Allez, hop. Allez, on vous parle d'une protection. Donc, tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. C'est certainement de toute façon une situation qui est nécessaire. Tout ce qui nous arrive n'arrive pas par hasard. Tout est toujours là pour nous faire cheminer, pour nous faire avancer, pour nous faire travailler. Donc là, sur ce mois de février, je pense qu'on va vous faire travailler vos émotions. Donc, le sachant, prenez un petit peu de recul, prenez sur vous, préparez-vous. Et ne soyez pas dans le combat, dans l'attente de cette fougue. Ne laissez pas ressortir peut-être trop votre passion. Vous voyez, la carte que vous avez tout à l'heure avec le Tao vous parle de rythme juste et de modération. Soyez modérés dans vos gestes et dans vos propos.
Du coup, essayez-vous de prendre un petit peu de hauteur, de recul sur les événements à venir et un petit peu plus de sagesse peut-être. Voilà. Dites-vous que c'est un test. Dans tous les cas, vous êtes protégé, vous avez une grande protection autour de vous. La bénédiction, donc c'est la réalisation de tous vos souhaits. Donc tout va bien se passer, tout va bien se finir en définitive. Voilà, c'est un exercice. Essayez de sortir vainqueur de cet exercice-là et prenez les choses avec un petit peu plus de légèreté. Allez, on va regarder au niveau général ce qui vous attend sur ce mois de février avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. En 5 cartes, s'il vous plaît. Que va-t-il? Oh, première carte, c'est le miroir magnétique. Donc là, il va se passer quelque chose sur le mois de février qui vraiment vous est destiné, quoi. C'est pas du hasard, c'est une belle synchronicité. De toute manière, moi j'ai envie de vous dire, le hasard, il n'existe pas. Alors, qu'est-ce que... Oh, allez, on a des belles choses. On a l'hérédité, l'amour, le contrat. Donc, je dirais, il y a peut-être des engagements dans l'air, là, pour certains. Des relations, je dirais, des relations qui sont sur le long terme et qui deviennent peut-être plus officielles. La signature de papier, là, autour d'un amour et peut-être d'une relation aussi familiale. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en couple. Vous n'êtes pas officiellement engagé et pourtant vous êtes en couple avec des enfants ou dans une relation durable depuis longtemps. Et là, on a la signature de contrat. Donc, je pense que pour la plupart d'entre vous, du moins pour certains, il y a un vrai désir d'engagement sur le long terme avec la concrétisation dans le papier. Donc, mariage, Pax, vous voyez, on parle encore de sexualité. Donc, on est vraiment dans votre relation sentimentale, là, vous voyez. Donc, pour la plupart, en tout cas pour ceux qui ont une relation sentimentale établie depuis un petit moment, vous allez vraiment être dans un désir d'officialisation. Voilà, il y a une notion d'officialisation, là. Vous avez envie de graver dans la pierre quelque chose de stabilisé. C'est déjà quelque chose de stable, mais vous avez vraiment envie de le célébrer, de l'officialiser, là. C'est chouette. Allez, maintenant je vais utiliser donc les cartes Oracle et Horoscope Béline. Ce sont deux jeux que j'ai mélangés pour toujours regarder vos énergies générales. Voilà, qu'est-ce qu'on peut annoncer pour les Sagittaires au niveau général pour ce mois de février. Hop. Alors, on a des déplacements, du mouvement, des déménagements peut-être pour certains. Hop, on a la carte du labyrinthe. Peut-être que certains ont le sentiment de ne pas avancer, de tourner en rond ou d'être bloqué. Justement, vous souhaiteriez bouger, peut-être bloqué. Bon, en même temps, je ne sais pas où on va, mais semble-t-il qu'on nous annonce encore du confinement. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a? On a de la carte de la paix, les départs et les récompenses. Alors, et je pense que la plupart d'entre vous, vous aurez la bougeotte. Vous aurez la bougeotte et vous risquez peut-être d'être frustré de ne pas pouvoir bouger comme vous le souhaitez. Pour certains, il y a des envies de nouveaux départs. On a envie de se lancer dans des nouvelles activités. Ou peut-être de déménager, de changer de ville, de changer de vie. Les choses vont se passer. Aujourd'hui, vous avez le sentiment que c'est bloqué, que ça n'avance pas. Vous avez envie vraiment de changement, mais rien ne se fait. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez tiré la carte de la paix. Donc, ces empêchements que vous avez ne vous indiquent pas que vous êtes dans la mauvaise direction, bien au contraire, puisque vous avez la carte de la récompense. Ça indique simplement que c'est une question de timing. Là, pour le moment, les choses, elles n'avancent pas comme vous le souhaitez, mais c'est pas grave, ça va venir. Vous avez vraiment la carte du départ, hein, entre la carte de la paix et la carte de la récompense, des récompenses. Donc, les choses vont se mettre en place. Les choses avancent. Donc ça peut être au niveau des projets personnels, ça peut être au niveau des projets professionnels. En tout cas, voilà. Moi, je ressens une envie de mettre en place des choses. Et sur ce début de mois de février, vous avez le sentiment que ça n'avance pas. Mais c'est temporaire et ce n'est qu'un sentiment. Les choses se mettent en place. Donc ne vous inquiétez pas. On avait aussi tout à l'heure la carte des vœux exaucés. Vous avez la carte de la prière. Et vous aviez la bénédiction. Donc voilà, soyez patient, prenez le temps, tout arrive à point, à qui sait attendre. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle, la couleur des sentiments, des énergies de Marie. Quelles sont donc les émotions, les sentiments ou des informations peut-être plus matérielles. On est toujours dans les énergies générales là. Que peut-on vous annoncer, amis Sagittaires, sur ce mois de février, s'il vous plaît?
Alors, il y en a beaucoup qui tombent d'un coup. Hop, on continue. Allez, allez, bon, celle-ci, on les prend. Donc, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a toujours ce contrat. Donc, il y a vraiment quelque chose. Il y a vraiment ce besoin. Vous voyez, ça fait 2 fois qu'on a la carte du contrat. Et puis, c'est bien précisé ici dessous, administratif. Donc, on est vraiment dans la signature de papier. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui va se matérialiser là pour vous. Hein. Il y a des projets qui vont vraiment se matérialiser. On a la carte de la clé et du chemin. Donc, vous êtes dans la bonne direction. Ne doutez pas de vous. Et on vous parle aussi de communication. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Ah, mais c'est super ça, mes Sagittaires. C'est super. Donc, même si les choses n'avancent pas aussi vite que vous le souhaitez, gardez confiance. Vous êtes sur le bon chemin. Vraiment, là, vous avez la clé. Allez, 2 cartes de plus. Pour les Sagittaires, que peut-on leur annoncer sur ce mois de février? Quelles sont les énergies générales? Donc là, on voit bien que, j'ai envie de dire, votre préoccupation principale, pour la plupart d'entre vous, est liée au sentimental. Ensuite, vient des projets plus personnels, plus professionnels. Voilà, peut-être quelques doutes, mais ne doutez pas. Il y a vraiment quelque chose, il y a une concrétisation, une matérialisation de vos souhaits dans la matière. Il y a des engagements, des signatures, de documents. On avance, on avance. Allez, 1 ou 2 cartes de plus, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, pour ce mois de février. Tac. Allez, on en a un qui s'est retourné. Hop, on parle de l'amour. Alors, amour et trahison. Alors, il se peut que certains d'entre vous, ça ne veut pas dire que vous êtes trahis, mais peut-être que certains d'entre vous vont avoir le sentiment de vivre une trahison. Alors, pourquoi? Allez, message général pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Hop, à cause des obstacles. Voilà, peut-être que les projets que vous avez sont liés à votre autre. Et que, comme ça n'avance pas, ou comme peut-être votre autre ne vous aide pas à faire avancer les choses, vous avez le sentiment que c'est parce qu'elle n'a pas, ou il n'a pas les mêmes attentes que vous. Mais je pense que c'est un leurre. Je pense que vous avez, les Sagittaires, quand vous avez une idée en tête, j'ai envie de dire, vous ne l'avez pas ailleurs. Et j'ai le sentiment qu'il faut que ça avance, il faut que ça avance vite. Il y a un côté un peu impulsif chez vous quand même. Hein. Quand vous voulez que quelque chose se fasse, il faut que ça se fasse rapidement. Et là, vous allez réellement avoir un obstacle sur votre chemin. On le voit avec cette carte-là, les accidents. Et on le voit aussi avec la carte, les labyrinthes. Donc, ne remettez pas tout en question pour autant. Ce n'est pas parce que la situation est bloquée de manière temporaire qu'il faut faire un reset. Il y a vraiment des choses qui se concrétisent avec les cartes des contrats là. Il y a vraiment un nouveau départ, vous allez recevoir des bonnes nouvelles, vous êtes sur le bon chemin. Donc, gardez confiance, gardez espoir et prenez surtout votre patience, comme on dit. Bref, soyez patient. On va regarder si on peut avoir des messages plus précis au niveau du domaine professionnel avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Cerf. Allez, c'est parti pour 3 ou 4 cartes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Sur ce mois de février, que va-t-il se passer pour les Sagittaires sur ce mois de février, s'il vous plaît? Alors, que va-t-il se passer pour les Sagittaires sur ce mois de février, s'il vous plaît? Alors, on a la carte de l'ange terrestre qui vous parle de libre arbitre. Ok, allez, on continue. Alors, au niveau professionnel pour les Sagittaires sur le mois de février 2021. Ah ben ça cause pas beaucoup, hein. Faut insister hein, pour vous les Sagittaires là. Ils viennent pas facilement les messages aujourd'hui, hein. Ah,
on a une autre gagnante qui parle de commerce. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, une dernière carte qui est ici et qui parle de confusion. Bon, alors c'est un petit peu mitigé. La carte de l'ange terrestre, pour moi, me fait penser que vous n'êtes pas seul. Donc, fiez-vous à votre entourage. Vous avez dans votre entourage des personnes de confiance qui vous accompagnent, des anges terrestres qui sont là pour éclairer votre chemin. Vous êtes dans votre libre arbitre. Donc, faites preuve de lucidité. Faites des choix éclairés. Mais n'ayez pas peur d'aller discuter avec des personnes de confiance, puisque c'est le cas. Vous avez réellement des personnes de confiance autour de vous. Commerce, donc il se peut que certains d'entre vous soient dans une activité d'échange de services ou de produits, en tout cas avec une contrepartie financière. On est dans le commerce. Voilà. Ok, et on vous parle de confusion. Alors peut-être, on va approfondir quand même. Parce que du coup, peut-être que au niveau professionnel, voilà, l'activité dans laquelle vous êtes n'avance pas aussi vite que vous souhaiteriez. Peut-être que vous êtes un petit peu confus, peut-être que vous hésitez sur une prise de direction, une prise de risque. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller là, amis Sagittaire, sur ce mois de février? Allez, on en a deux. On a l'éveilleur éclairé et deux opportunités. Ok. Donc là, moi, j'ai le sentiment que ça rejoint un petit peu les cartes qu'on avait tout à l'heure et qui parlaient d'obstacles. Moi, pour moi, les obstacles, alors peut-être que certains ont une trahison, enfin, un obstacle dans leur relation sentimentale, mais pour la plupart, les obstacles que je ressentais tout à l'heure, ou les freins, les ralentissements, concernent plutôt votre activité professionnelle. Et comme ça freine, comme ça n'avance pas aussi vite que vous souhaiteriez, en tout cas pour ceux qui sont dans une activité de commerce, hein, où il y a vraiment une notion d'échange, argent contre service, argent contre produit, etc. Vous êtes un petit peu confus là, peut-être que vous vous doutez de vous et que vous remettez un petit peu en question, et du coup vous remettez tout en question. Mais là on vous dit, voilà, l'éveilleur éclairé, vous allez prendre conscience de certaines choses. Vous allez vraiment vous rendre compte que si vous êtes sur le bon chemin, il n'y a pas de souci, n'en doutez pas. D'ailleurs, il y a des nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous, et ça, je pense que c'est lié aussi aux bonnes nouvelles qu'on avait tout à l'heure. Donc, no problemo, hein. Prenez votre mal en patience. Voilà, c'est ça l'expression que je cherchais tout à l'heure. Prenez votre mal en patience, tout simplement. Ne remettez pas tout en question pour autant. Voilà. Et ça, que ce soit au niveau professionnel, c'est ce que je vois ici, qu'au niveau sentimental, comme ça nous le semblait tout à l'heure là. Prenez votre mal en patience. Dites-vous que c'est simplement des ralentissements ponctuels. Ça ne remet pas en question toute la réflexion autour du projet ou de vos souhaits, de vos envies, de vos rêves. Tout n'est pas remis en question. Voilà, relativisez. C'est juste un petit moment à passer. Fiez-vous à votre entourage et faites preuve de lucidité. C'est-à-dire, prenez de la hauteur sur la situation actuelle pour changer un petit peu le focus et regarder les choses différemment. Voilà, parce que là, vous êtes trop dans l'action, vous êtes trop dans le guidon, vous êtes trop... du coup, vous êtes oui, trop le nez dans le caca, j'ai envie de dire. Donc, du coup, vous ne voyez pas les choses telles que vous pourriez les voir avec plus de sagesse, plus de recul. Voilà, soyez patient. Soyez patient. Allez, ok. On va regarder maintenant la partie sentimentale et on va pour ça utiliser 3 jeux. Allez hop, je fais de la place. Donc, on va utiliser... Où est-il celui-là? Tac, je ne le voyais plus. On va commencer avec l'Améthyste Love de Michel-Ange Tarot. Voilà. Alors, quels sont les messages pour les Sagittaires? Que va-t-il se passer pour les Sagittaires sur ce mois de février? Eh bien, on a l'union, le couple, le contrat ou le mariage. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Pour la plupart d'entre vous, il y a bien une officialisation dans l'air. Voilà, on va concrétiser notre lien sentimental dans la matière en signant un mariage, un pacte. Il y a un engagement acté dans le papier pour la plupart d'entre vous. Allez, que va-t-il se passer d'autre pour les Sagittaires, s'il vous plaît, sur ce mois de février? Bon, pour rappel, hein, vous ne vivez pas tous les mêmes choses au même moment. Ça vous donne quand même des grandes lignes. Il y a des grands événements comme ça qui arrivent, je pense, et c'est des questions de synchronicité.
Après, encore une fois, toute la terre entière ne va pas de toute façon regarder ma vidéo. Donc si vous êtes attiré par celle-ci, c'est qu'il y a sans doute une part de vrai en ce qui vous concerne. Maintenant, faites la part des choses et voyez vraiment comment ça résonne pour vous dans votre cœur. Et dans votre corps aussi, c'est important. On reçoit des signaux aussi par le corps. Alors, on a une élévation, une action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Donc, c'est vraiment du sérieux pour vous. Cette histoire d'engagement et de contrat, c'est pas quelque chose que vous prenez à la légère. Vous avez vraiment cette envie d'avancer à deux, d'élever une situation, d'élever une relation à un cran supérieur. C'est un engagement vraiment avec un grand E. Hein. C'est beau, c'est très beau. Alors, pour les Sagittaires, au niveau sentimental, que va-t-il se passer, s'il vous plaît? Donc ça, c'est pour les personnes qui sont en couple et qui officialisent. Pour d'autres, il est question aussi de réconciliation. Peut-être que pour certains, vous étiez un petit peu fâché ou en froid, ou peut-être qu'il y avait une certaine prise de distance. Donc on parle de réconciliation. Peut-être qu'aussi le fait de vouloir vraiment avancer ce lien dans la matière, c'est aussi peut-être pour guérir, pour réparer quelque chose en fait. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être réconcilié, et donc du coup le fait de s'engager dans la matière, dans le papier, c'est une manière aussi de faire reset peut-être sur certains problèmes conflictuels, de partir sur du bon pied et de prouver à votre autre que vous êtes sérieux, quoi, que c'est pas de la rigolade. Bon, c'est bien, c'est beau, c'est vraiment beau tout ça. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Hop. Donc, la carte de la fidélité, de la stabilité qui a failli tomber, qui s'est retournée et qui s'est remis dans le paquet. Donc, ça vient rejoindre ce qu'on dit là depuis tout à l'heure. Alors, quoi d'autre? Hop. Eh bien, allez, on a 2 dernières cartes, c'est parfait. Alors, il se peut que pour certains, vous ayez une relation qui soit justement plus instable. Vous êtes invité. Bon, là, je dirais, voilà. Ça, c'est pour les personnes qui ne sont pas encore dans quelque chose de très stable. Alors, pour le coup, c'est soit vous êtes installé, vous avez vraiment envie de quelque chose de durable et d'engagé. Soit pour l'instant, vous êtes encore dans le ça va, ça vient. On sort, on s'invite, on s'amuse. Mais pour l'instant, c'est le yo-yo. Alors, comment ça va évoluer là? Pour ceux qui sont en relation donc plus légère, moi je dirais en relation flirt en fait. Hein. Comment va évoluer votre flirt, ami Sagittaire, sur ce mois de février? Hop, excusez-moi, téléphone qui sonne. Alors, comment va évoluer votre relation flirt plus légère sur ce mois de février? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le karma. Donc, on vous dit quand même que vous êtes dans une relation karmique. Donc, c'est léger. Ça expliquerait aussi pourquoi, peut-être, hein, vous avez cette notion de yo-yo. Vous voyez? Parce qu'à partir du moment où le karma rentre en ligne de compte, c'est vrai que ça peut provoquer certaines instabilités à certains moments. Les émotions... alors, soit vous êtes en relation avec une âme sœur, soit ça peut être avec une flamme jumelle. En tout cas, il y a quelque chose là, ça va, ça vient, c'est un petit peu les montagnes russes. Hein. Et ça, c'est le propre des flammes jumelles. Hein. Donc, si vous vous sentez concerné, en fait, il y a quelque chose de karmique là. Hein. Alors, comment va évoluer votre relation yo-yo, on va appeler comme ça. Comment va évoluer votre relation yo-yo? Déménagement, les choses bougent et avancent. Ouverture. Bon, donc il y a quand même, voilà, il y a quand même une possibilité pour que les choses évoluent favorablement. Déménagement, ça peut peut-être aussi parler pour certains d'une vie commune, pourquoi pas, d'une installation à deux. En tout cas, ça va bouger, ça va avancer positivement. Bon. Et pour les célibataires, alors, que va-t-il se passer pour les célibataires? Est-ce que c'est sur ce mois de février qu'ils vont rencontrer quelqu'un, nos amis célibataires, Sagittaires? Alors, est-ce que les Sagittaires vont rencontrer quelqu'un sur ce mois de février, s'il vous plaît? Alors, on a le retour du passé, retour d'un ex-partenaire, peut-être pour certains, flashback.
Ah ah. Des retrouvailles donc avec peut-être ancien ami, ancien amant, ancien amour. En tout cas, il y a quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Alors, il se peut que du coup, vous rentriez dans une relation discrète, cachée. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un du passé, vous n'allez pas forcément avoir envie de le divulguer, d'en parler librement, de l'officialiser. Vous allez peut-être laisser voir, venir, et donc prendre le temps voilà, prendre le temps de vivre cette histoire, de voir un petit peu ce que ça va donner, voir un petit peu ce qu'il est possible de ressortir de tout ça, avant d'en parler à vos amis, à votre famille, et d'officialiser ce lien. Donc dans un premier temps, avec cette personne qui revient du passé, on garde pour soi. On garde pour soi, on vous parle d'une rencontre, une nouvelle personne qui arrive. Ouais, quoi d'autre? Alors, attention aux addictions. Je pense que vous avez un côté un petit peu cœur artichaut, les Sagittaires. Donc faites attention à ça, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui arrivent chez vous. Alors peut-être que vous êtes célibataire, vous avez tellement envie de rencontrer quelqu'un que vous allez peut-être relier à quelqu'un du passé. Moi j'ai le sentiment que ce n'est pas forcément ce qui vous attend. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive maintenant. Ne donnez pas la clé de votre cœur intégralement à cette personne. Vous voyez, moi je pense que oui, vous souffrez pour la plupart là, pour les célibataires, je pense que vous souffrez un petit peu de ce constat, de cette solitude. Je pense que pour la plupart vous souffrez de solitude. Attention dans le sens où quand vous allez rencontrer quelqu'un, vous risquez de tomber dans une dépendance affective. Vous avez tellement envie de vivre quelque chose de nouveau, de beau, de retrouver quelqu'un à aimer et être aimé, que vous risquez de tomber dans une relation, dans une dépendance affective. Donc prenez le temps, prenez soin de vous, soignez votre amour propre, apportez-vous déjà l'amour que vous attendez de quelqu'un d'autre. Voilà, ça vous permettra d'attaquer vraiment une nouvelle relation avec des bases plus saines et plus solides. C'est vraiment la clé, ça, c'est vraiment important. Voilà, sinon vous risquez de retomber peut-être même dans des vieux schémas, parce qu'à mon avis ça ne date pas d'hier. Et ça risque de ne pas être aussi épanouissant que ça pourrait l'être pour vous. Allez, est-ce qu'on a une dernière carte, un dernier message? Non, on va changer de jeu. Allez, ok. On va regarder donc avec les cartes les anges de l'amour de Dorine Virtue. Qu'est-ce qu'on peut vous annoncer? Amis Sagittaire pour ce mois de février. Donc signe solaire, lunaire ou ascendant Sagittaire. C'est pour vous. Alors on parle, oui, voyez, on parle d'âme sœur. Je vous disais tout à l'heure, hein, il y avait un lien karmique là. Donc si vous êtes dans une relation qui vous paraît un petit peu compliquée, c'est-à-dire que c'est le grand 8, quoi. On monte, c'est génial, c'est super, on vit quelque chose de beau, et puis hop, on redescend, ça devient douloureux, et hop, ça recommence. Ça, c'est quelque chose qui est lié vraiment au passé, au karma. Hein. Vous avez retrouvé là sur votre chemin quelqu'un que vous avez déjà connu dans d'autres vies, en fait. Hein. Et certainement, si c'est une âme sœur, certainement quelqu'un avec qui vous avez réalisé un contrat d'âme avant de vous incarner, hein, que vous ne retrouvez pas par hasard, mais qui est là. Les âmes sœurs, elles sont là pour nous faire bouger. Les âmes sœurs, ce n'est pas forcément des personnes avec qui vous allez passer toute votre vie. En tout cas, la période pendant laquelle elles vont rentrer dans votre vie, elles vont vraiment vous faire travailler et apprendre sur vous-même. Donc, ce sont des relations qui sont quand même très riches. Hein. Hop, allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus?
Alors, qu'est-ce qu'on peut annoncer pour les Sagittaires sur ce mois de février, s'il vous plaît? Elles sont pas bavardes hein, aujourd'hui, hein, elles ont du mal. Hein. Elles ont du mal à exprimer. Hein. Peut-être que les Sagittaires, vous avez un petit peu de mal à exprimer le fond de vos pensées, ce que vous avez sur le cœur là, sur le mois de février. Parce que vous voyez les cartes, elles ont du mal à exprimer et je pense que c'est lié avec votre état émotionnel du moment. Voilà, je pense que vous-même, vous avez du mal à verbaliser certaines choses. Peut-être que quand vous verbalisez, de suite, vous montez un petit peu dans les tours. Vous avez peut-être du mal à vous apaiser et à trouver le calme intérieur pour pouvoir expliquer à votre autre, aux personnes qui vous entourent, votre état émotionnel, sans mettre trop d'émotions, justement. Ou peut-être que vous avez du mal aussi, sur ce mois de février, à savoir, justement, les émotions, à mettre des mots sur les émotions et les situations. Vous êtes un peu confus. Hein, on l'avait tout à l'heure, la carte de la confusion. Hein, il y a une question de confusion. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour ce mois de février? Alors, hop, on a une de plus qui nous dit « Vous pouvez aimer sans crainte ». Voilà, donc faites confiance. Faites confiance, lâchez prise. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Alors, laissez partir votre ex. Vous voyez, hop, je vous disais qu'il y avait une personne du passé, isolement et nouvel amour. Bon, ben c'est exactement ce qu'on avait ici, là. C'est-à-dire que là, je pense que pour certains d'entre vous, vous allez retrouver quelqu'un que vous connaissez déjà dans le passé. Peut-être parce que vous êtes désespéré de ne rencontrer personne, ou peut-être que ça va être le fruit d'une synchronicité. Mais là, voyez, on vous le dit bien, laissez partir votre ex-isolement. Voilà, laissez-le partir, lui. Vous avez déjà tenté. Il y a un nouvel amour qui se présente là sur votre chemin. Alors, ce nouvel amour, il ne sera pas immédiat. Hein. On vous parle de 3 mois. Enfin, 3 mois, hein, c'est demain. Hein. On y est. Hein. C'est le trimestre prochain. Donc, ouvrez les yeux. Et moi, j'ai envie de dire, plutôt que de perdre votre temps dans une relation qui ne sera pas constructive et qui ne sera pas heureuse, profitez de ce laps de temps où vous êtes seul, pour vraiment travailler sur vous-même et sur l'amour que vous êtes capable de vous porter. Je pense que c'est vraiment important et ça vous permettra de pouvoir rentrer dans une relation vraiment plus approfondie, plus complète, plus enrichissante. Vous voyez que ce nouvel amour là. Donc là on vous parle vraiment vous avez les 3 cas de figure. Hein. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit bien, oui c'est votre âme sœur. Vous pouvez aimer sans crainte. Donc faites confiance. Vous êtes vraiment, pour ceux qui sont en couple de longue date, hein, j'entends. Hop. Pour les autres qui ont depuis peu ou qui ont peut-être une relation, un flirt, quelque chose, en tout cas avec un ex, quelque chose du passé, là on vous dit laissez partir votre ex. Voilà. Et pour les personnes qui sont célibataires ou qui vont laisser partir leur ex, justement, hop, on vous parle de nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. C'est beau ça. Et on vous parle de lune de miel. Mais faites en sorte d'être disponible. Laissez partir votre ex, hein, s'il est revenu, ou cette personne du passé qui n'est pas bonne pour vous. Alors ça peut dire que c'est une mauvaise personne, mais en tout cas, elle n'est pas bonne sur votre chemin. Et pour être vraiment disponible, un nouvel amour qui arrive pour vous, là. Oh, que c'est beau ça. C'est chouette. Et alors c'est marrant parce que ces 2 tirages, avec ces 2 jeux différents, ils se recoupent bien. Donc le message est quand même assez clair. Allez, maintenant on va regarder avec les cartes, justement, chakra du cœur d'Isabelle Serre pour voir un petit peu les messages complémentaires. Donc pour les personnes qui sont en couple, pour les personnes qui sont célibataires, ou les personnes qui sont dans une relation de flirt. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on peut annoncer aux Sagittaires pour ce mois de février, s'il vous plaît?
Alors, que pour vos mots annoncés. Oui, c'est du... Il y a vraiment cet esprit de confusion, hein, parce que je veux bien qu'on ait besoin de brasser pas mal les cartes pour recevoir les messages, mais là, vraiment, le brassage, il est long pour vous. Là. Il est long, il est long, il est long. Ça représente aussi peut-être justement cet état, hein, vous aviez tout à l'heure la carte du labyrinthe, ce sentiment de ne pas avancer. Sur le mois de février, je pense que réellement, vous allez avoir l'impression de faire du surplace, quoi. Les choses, elles vont se faire, mais ça va être peut-être long et douloureux pour certains. Hein. Ça va peut-être pas avancer aussi vite que vous voulez. Hein. Je le vois là avec le brassage, c'est incroyable. Allez, un message pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Allez, ça y est, elle est sortie, vous voyez. Et on vous parle de rencontre par synchronicité. Bon, donc vous voyez, faites en sorte d'être disponible là hein, pour vous, amis célibataires. Parce qu'il y a une rencontre qui va se faire, ce ne sera pas une coïncidence, ce ne sera pas le fruit du hasard. C'est une belle synchronicité, donc c'est quelqu'un qu'on met sur votre chemin. Ouvrez les yeux, soyez attentifs aux messages de vos guides. Alors ensuite, on a adapte-toi à son rythme émotionnel et rencontre par le travail. Donc il se peut que pour certains, ah ben on en a une autre ici, et on a adieu la routine. Donc adieu la routine, ça je pense que c'est vraiment pour les personnes qui sont en couple. Voilà, et adapte-toi à son rythme émotionnel aussi. Moi c'est comme ça que je le ressens. Et ça rejoint ce qu'on avait tout à l'heure. C'est-à-dire que pour ceux qui sont en couple, vous avez envie de vraiment marquer le coup. Vous avez envie qu'il y ait des choses qui avancent, qui soient différentes. D'où la matérialisation, le mariage, le pacte, ce véritable engagement. Et à la fois, vous allez avoir le sentiment, peut-être que les choses n'avancent pas aussi vite, ou peut-être que vous allez avoir le sentiment que votre autre n'est pas aussi disponible ou n'est pas à fond dans ce nouveau projet, là, dans cet engagement dans lequel vous êtes lancé. Et donc, du coup, peut-être vous allez vous sentir trahi. Mais on vous dit, mais non, adapte-toi simplement à son rythme émotionnel. Et en plus, on vous parle du mois de février. Donc, vous voyez, relativiser, c'est bien. Pour ceux qui sont en couple, voilà, ne vous inquiétez pas, on vous parle, vous pouvez aimer sans crainte, vous êtes sur le bon chemin. Pour ceux qui ont des rencontres à faire, et célibataires, donc il va y avoir des rencontres par synchronicité, des rencontres par le travail, tout est possible. Dans tous les cas, il y a bien une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Voilà. N'écoutez pas les autres. Allez, est-ce qu'on a un dernier message? Faites-vous confiance. Hein. Écoutez-vous, votre cœur. Les conseillers ne sont pas les payeurs, comme on dit. Hein. Pas toujours, du moins. Allez, on a un dernier message ou pas? Hop. Bon, allez, je crois qu'on va rester là. Allez, celle-ci. Enfant, on vous parle du mois de janvier. N'écoute pas les autres et enfant. On avait l'attente. Donc, hop, je pense que pour certaines d'entre vous, il y a vraiment cette envie ou ce projet bébé là qui est en cours. Peut-être que voilà, pour certains, vous êtes déjà prête. Ça se prépare. Bébé est là, est en train de grandir dans votre petit ventre. Bon, alors, si on doit retenir quelque chose pour ce mois de février, amis Sagittaires, déjà je cherche mes doigts. Prenez votre mal en patience. 2. Faites des visualisations positives. Vous ne rêvez pas. Les projets que vous avez qui vous tiennent à cœur vont vraiment se concrétiser. Simplement, vous allez peut-être vous sentir bloqué sur ce mois de février, mais gardez confiance, gardez espoir, gardez l'esprit ouvert, parce que la personne avec laquelle vous vivez, c'est bien la personne qu'il vous faut. Vous pouvez aimer sans crainte. Et pour les célibataires un petit peu désespérés, faites confiance, un amour est bien là. Hop, pardon, est bien là. Une rencontre est toute proche. Et on a donc des rencontres par synchronicité et par le travail. Donc, tout va bien, tout se termine bien pour vous sur ce mois de février. Gardez les yeux, le cœur et l'esprit ouverts. Je vous souhaite un bon mois, bon courage. À tout bientôt mes belles âmes. Bye bye.